À toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct sur M6 ici au Stade de France dans la Maison des Bleus pour cette affiche de la première journée du groupe 1 de la Ligue des Nations 2022-2023. L'équipe de France tenante du titre reçoit le Danemark de Christian Eriksen, demi-finaliste du dernier Euro 2020. Bonsoir Robert Pires. Bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde et quel plaisir d'être ici avec les Bleus au Stade de France. Un grand plaisir effectivement de vous retrouver dans cette ambiance qui est belle, qui est majestueuse, même quel bonheur de retrouver ce Stade de France à guichet fermé ce soir avec ce match important pour lancer cette nouvelle campagne dans cette Ligue des Nations. Ça s'était bien terminé face à l'Espagne, on s'en souvient, avec ce titre, avec ce but somptueux de Karim Benzema. Il sera là, le Madrilène, tout juste auréolé d'une 5e Ligue des Champions, associé à Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque des Bleus. Oui, effectivement, un duo irrésistible, que ce soit l'un avec le Real Madrid, Kylian avec le Paris Saint-Germain, donc des joueurs qui ont été... On remercie cette situation. Qui vient sauver Hugo Lloris. Attention au Danemark. Premier avertissement, on le voit encore une fois. Face à Koundé, le centre au deuxième poteau là. Eriksen qui peut s'appuyer de nouveau sur Kylian Mbappé. La frappe de Griezmann. Signé à Bruges en janvier dernier. Le voici, Guy Stéphane en 1 contre 1. Ça il l'adore. Kingsley Coman face à Joachim Mæhle. Joachim Mæhle, l'expérimente. Griezmann s'est travaillé vers le point de pénalty vers Gris où Varane était monté. Et avec Karim Benzema et Aurélien Tchouameni également au point de chute. C'est lui qui va tenter de revenir face à Thomas Delaney. Technique de Karim Benzema avec Kanté qui retrouve l'attaquant du Real qui finalement vient buter sur Kasper Schmeichel. Mais alors quel numéro de la part de Karim Benzema. Également Benzema qui est parfaitement lancé par Griezmann dans la surface de réparation et la prise à deux. Il la fallait entre Vestergaard et Griezmann. Petit ballon par-dessus. C'était vers c'est allé vite entre Benzema et Kylian Mbappé qui va retrouver Karim Benzema à l'intérieur du pied, position de hors-jeu. Pour le moment, ça doit être limite cette position de hors-jeu de Karim Benzema sur ce ballon. Défenseur central de Galatasaray. Peut être une option aussi, on avait vu Aurélien Tchouameni notamment avec son club contre le Vas. Qu'il était bon ce centre. Théo Hernandez peut-être en position de hors-jeu. Le drapeau ne s'est pas levé, lui particulièrement aussi par des blessures. Hernandez, ballon axial vers Kylian Mbappé. Au moment où l'on entre dans ce temps additionnel, beaucoup de joueurs ont parlé de ces matchs pour ce petit ballon donné à Aurélien qui sort du terrain. Ça bouge pour mettre en terme à ces 45. Il a une véritable opposition aujourd'hui face à une équipe compacte. Une équipe il l'a bien analysé, il connaît même si c'est pour l'instant timide. Allez, de la vitesse, Kingsley Coman. Coman, le centre touché, la tête de Daniel. Aujourd'hui, une journée forcément particulière en faveur des Danois. Et avec la précision du pied droit de Christian Eriksen. On a servi N'Golo Kanté, le centre piqué. Au deuxième poteau, la tête de Benzema. À qui s'emmène ce ballon? Peut-être en deux temps. Eh bien non, il est venu buter de nouveau sur Kasper Schmeichel. Lui qui avait été un Français. Un contre un face à Nelson. Le 1-2 qui fonctionne. Benzema. Oui, Karim Benzema. C'est encore une fois une merveille. De par l'aisance technique, l'élégance du geste, Karim Benzema qui s'offre son 37e but avec l'équipe de France. Très déçu bien sûr de perdre déjà un deuxième joueur sur... Il avait décidé d'alerter Christopher Nkunku et de monsieur Félix Weyer. Dans un rôle de latéral droit. Scène. Joueur de... On l'évoquait il y a quelques instants. L'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux. C'est lui qui permet au Danemark de se relancer. Pas de position de hors-jeu signalé par l'assistant. Parfaitement lancé dans la surface. À la limite de hors-jeu, Andreas Cornelius. Le geste juste de l'intérieur du pied. Et ça fait un but partout. Antoine Griezmann, non? C'est lui qui s'est saisi du ballon.
Ce sera bien pour le pied gauche de Griezmann. Et ce sera. C'était allongé derrière le mur.